Connais la blague du riz? Les sales roues, j'ai pas cru là m'affaire. Et tu connais la blague du riz? C'est quoi les boutons Ça me fait la l'enfer. Sorcier, tu vas brûler à l'enfer. Le roux. Par au secours. Tu sais faire des voix. Les sales roues, j'ai pas cru là m'affaire. Oh, chouette, t'as terminé ta maison. En fait, je viens d'écrire une histoire, est-ce que tu voudrais l'entendre? Il était une fois, dans une ville appelée Aubache, une jeune fille nommée Cendrillon qui vivait avec sa belle-mère. La belle-mère de Cendrillon aimait la magie noire. C'était une femme méchante et hautaine. La plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles qui lui ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Cendrillon était d'une intelligence, d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de ses parents décédés. Ses bonnes qualités faisaient tant souffrir sa belle-mère et rendaient ses filles encore plus haïssables. Pour se venger, la belle-mère la chargea des plus viles tâches de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées, qui frottait la chambre de sa belle-mère et celle de ses filles. Elle couchait tard le soir pour finir ses devoirs. Elle n'avait pas le droit d'utiliser l'ordinateur de la famille, de sortir de la maison, sauf pour aller faire les courses pour le logis. Elle n'avait droit à aucun cadeau pendant les fêtes et se faisait réprimander quand elle ramenait de bonnes notes. Pendant que ses sœurs étaient dans des chambres somptueuses, portaient des vêtements à la mode, elles avaient des téléphones portables de dernière technologie. Elles étaient connectées à longueur de journée sur les réseaux sociaux pour parler de futilité. La belle-mère de Cendrillon était la principale du collège Poudlard, où étaient scolarisés Cendrillon et ses sœurs. Cendrillon était en classe de 6e. C'était donc sa première année dans un collège. Elle était heureuse d'être au collège pour apprendre et comptait pouvoir se faire de nouveaux amis. Mais ce nouvel univers à l'apparence agréable ne lui fit aucun cadeau. Dès la première journée au collège, les élèves de sa classe commençaient à se moquer de la professeure, de sa longue chevelure et de son bec de lièvre. La jeune fille avait une petite déformation sur sa lèvre supérieure, causée par sa belle-mère qui lui avait jeté sur le visage un téléphone portable, folle de rage de la beauté d'une jeune fille alors qu'elle avait 6 ans. Dans la cour de récréation, tous les oiseaux fusaient pour se moquer de Cendrillon. Certains allant même à lui voler son repas en cantine, d'autres encore lui faisaient des crochetés dans les couloirs, ou encore la traitaient de sorcière en tout ceci aux yeux, à la barbe du personnel du collège, qui d'ailleurs étaient tous ensorcelés par la belle-mère, à tel point que personne ne se rendait compte des souffrances de Cendrillon. Pauvre Cendrillon, elle n'avait point d'amis et n'arrêtait pas de pleurer dans les couloirs du collège. Cette douloureuse situation dura des semaines et des mois entiers, jusqu'à ce que Cendrillon, qui avait trouvé refuge au CDI, tombe par hasard sur un livre magique, qui vit sa souffrance et décida de l'aider. Le livre la conduit dans les labyrinthes du collège. Jusque-là, inconnus de Cendrillon, ils entrèrent dans une grande pièce, puis dans une autre et dans une autre encore. Ils arrivèrent devant une porte. Le livre demanda à Cendrillon d'ouvrir la porte, qui, un peu hésitante, poussa finalement. Une grande dame rousse chaussant de grandes lunettes lui sourit et lui fit signe de rentrer. La grande dame rousse fit asseoir Cendrillon et se présenta. Elle demanda ensuite à Cendrillon de se présenter et de lui expliquer pourquoi elle était là. Pétrifiée de peur, Cendrillon ne sut quoi dire. Elle resta figée comme une poupée. Le livre magique se rendit compte de la difficulté de Cendrillon à lui parler et se mit à lui susurrer des mots d'encouragement à l'oreille. Au bout de quelques instants, Cendrillon prit son courage à deux mains et brisa le silence. Elle était belle ton histoire. Mais triste. Alors comme Cendrillon, tu serais prêt à briser le silence? Ouais.